juste 13h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. 10e jour du mois béni de Ramadan. En ce jour, le peuple marocain célèbre le 65e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Mohammed V. L'occasion de rendre hommage au père de la nation qui a dédié sa vie à la cause juste de son pays, le recouvrement de son indépendance, bravant d'innombrables difficultés. Maroc-Palestine, deux pays liés par des liens de fraternité séculaire, portés notamment par une grande communauté marocaine établie au cœur de la ville sainte. Nous irons à la rencontre d'une famille marocaine vivant à Al-Quds qui perpétue le rituel ramadanesque typique de la mère patrie. Sport, football, l'équipe nationale croise de fer demain avec la sélection angolaise. Un premier match test pour le 11 national depuis la Coupe d'Afrique. Walid Regragui pourra compter sur de nouveaux noms pour arracher la victoire. Bonjour à tous. Ce jeudi 10 Ramadan, le peuple marocain commémore le 65e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Mohammed V, père de la nation, artisan de l'indépendance et symbole de la lutte des peuples pour la liberté et l'émancipation. Un grand moment de reconnaissance et de respect à la mémoire du regretté souverain qui a consenti d'innombrables sacrifices pour le recouvrement de la pleine indépendance de son pays. Évocation avec Mariam Missi. Rabat, mausolée Mohammed V, au lieu de recueillement qui renvoie à la mémoire du père de la nation, unificateur et artisan de la libération et symbole de la lutte des peuples pour la liberté et l'émancipation. 10e jour du Ramadan 1380 de l'Hégire, le défunt souverain rend l'âme, laissant aux Marocains le souvenir d'un roi patriote, engagé et courageux, qui a dédié sa vie à la cause juste de son pays, sans rien perdre de sa foi et de sa détermination. Aujourd'hui encore, l'œuvre et la mémoire du père de l'indépendance est toujours vivace. Feu Sa Majesté le roi Mohammed V tenait absolument à la concertation et à la coordination avec le mouvement national. Persuadé que le recouvrement de la souveraineté ne saurait être l'œuvre d'une seule personne ou d'une seule institution, mais le fruit d'une action collective basée sur la foi et l'effort de sensibilisation et de mobilisation de tout un peuple. Le point d'orgue de cette action patriotique collective a été la présentation, le 11 janvier 1944, du manifeste de l'indépendance. Une démarche audacieuse qui a reflété la parfaite symbiose entre le trône, le mouvement national et le peuple. Le premier pas sur la voie de la libération du joug du protectorat. 10 avril 1947, le sultan Mohammed Ben Youssef se rend à Tanger pour prononcer un discours historique. Le souverain y formule solennellement et explicitement, pour la première fois, la revendication de l'indépendance du Maroc. Après l'échec de toutes leurs manigances, chantages et menaces destinés à faire pression sur feu Sa Majesté Mohammed V pour qu'il abandonne la lutte nationale, le colonisateur remonte un complot sordide contre le sultan et l'auguste famille royale qui sont forcés à l'exil. Une triste journée d'août 1953, d'abord en Corse, puis à Madagascar. Le sinistre stratagème de l'occupant se retourne contre lui. La déportation du sultan Mohammed Ben Youssef soude davantage le peuple et le mouvement national derrière lui. Déclenche une vague de révoltes populaires et d'actions armées contre les forces coloniales. Une belle épopée de patriotisme, de bravoure et de fidélité, couronnée par le retour triomphal du père de la nation et de l'auguste famille royale à la mère patrie, le 16 novembre 1955. Et l'annonce, une année plus tard, de l'indépendance et du début du grand djihad, celui de l'édification d'un Maroc nouveau et moderne. Les efforts du Maroc en soutien à la cause palestinienne sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, se saluaient lors des travaux de la 18e session de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, travaux qui se sont tenus du 2 au 5 mars à Abidjan. Les documents finaux de cette session ont mis en avant les initiatives menées par le Royaume en faveur de la première cause de l'Union, à savoir la cause palestinienne, ainsi qu'en soutien à un certain nombre de pays islamiques, dont les pays africains et ceux du Sahel. C'est ce qu'indique le Parlement dans un communiqué.
Cette session a salué le rôle du comité Al-Quds présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI dans le soutien au peuple palestinien, ainsi que le rôle de l'agence Beit Mal Al-Quds issue du comité Al-Quds dans la protection de la ville sainte et la réalisation de plusieurs projets au profit des Maqdissi. Maroc-Palestine, les deux pays sont liés par des liens de fraternité séculaire et toute une histoire commune. Elle a été cultivée à travers les siècles et surtout portée par une vaste communauté de Palestiniens d'origine marocaine. Ils ont réussi à vivre en parfaite harmonie, mêlant leur culture et leur tradition. Une identité plurielle qu'incarnent les Nasreddin. Malgré la distance, cette famille Maqdissi perpétue au cœur de la ville sainte le rituel ramadanesque typique de la mère patrie. Immersion dans l'ambiance de l'iftar en compagnie de nos envoyés spéciaux, Qais Mohsin, Rachid Letabi, Youssef Mziani. Le récit est signé Mrim ici. C'est presque l'heure d'Al-Maghrib à Al-Quds. Jalal Kadem Nasreddin rejoint son épouse pour le repas de l'iftar. Tous les deux sont d'origine fassi. Le couple établi depuis des décennies à Al-Quds n'a jamais coupé le cordon ombilical avec son pays d'origine, le Maroc. واليوم احنا سعداء جدا انه عندنا الاهل بالمغرب الاهل. Cela fait des décennies que nos ancêtres se sont installés sur ces terres, mais il n'y a pas un seul jour où nous avons oublié d'où nous venons. Notre amour et notre attachement au Maroc sont toujours aussi vifs. Preuve en est nos visites familiales récurrentes à Fès et les rassemblements avec les autres membres de la communauté maroco-palestinienne organisés par l'agence Beit Mal Al-Quds. Pour la famille Nasreddin, le mois sacré est l'occasion d'honorer les liens d'appartenance identitaire qui les animent envers le royaume. Après une journée de jeûne, place aux retrouvailles autour de mets spéciaux, où la harira côtoie le plat de machawi et la shbakia, les atayef. Le menu de ce soir allie les traditions culinaires marocaines et palestiniennes en hommage au fort sentiment de fierté identitaire que nous entretenons envers notre pays d'origine. Des relations maroco-palestiniennes profondément ancrées dans l'histoire, elles se déploient en ce mois béni de Ramadan par les aides humanitaires envoyées sur très hautes instructions de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds, aux populations meurtries par les hostilités armées. Un grand soutien aux Maqdissi et à leur résistance. Les aides humanitaires marocaines destinées aux populations palestiniennes sinistrées témoignent de la sollicitude constante dont Sa Majesté le Roi entoure la ville d'Al-Quds et sa population. C'est un ravitaillement ô combien précieux au moment où l'acheminement des denrées alimentaires est rendu compliqué. Ceci est le fruit des efforts du souverain, une personnalité respectée de tous. La famille Nasreddin, c'est l'histoire d'un ancrage, celui d'un pays et de ses enfants nés ailleurs. Tous ont en commun l'amour du Maroc et les valeurs de citoyenneté. Comme tous les Maqdissi d'origine marocaine, leur nom est inscrit sur le livre d'or de la mémoire collective marocaine. Sur le terrain à Gaza, l'armée israélienne indique avoir tué plus de 140 combattants palestiniens dans la zone de l'hôpital Al-Shifa, et cela dans une opération lancée lundi avant l'aube. Des morts qui viennent s'ajouter aux 50 personnes tuées au cours de la dernière journée de combat. Le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan. Plus de 31 000 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive israélienne. Aux États-Unis, un homme paralysé depuis 8 ans contrôle le jeu des échecs et son ordinateur grâce à un implant cérébral. Nolan Arbor a été le premier patient à recevoir l'implant Neuralink développé par l'entreprise d'Elon Musk. L'entreprise américaine entend développer encore plus cette technologie. À terme, elle permettra de lutter contre des symptômes divers, parmi lesquels l'autisme, la dépression et la schizophrénie. Retour chez nous parlant industrie, le Maroc Vaugran, un nouveau complexe industriel vient d'être inauguré à Barchid. D'un investissement de 285 millions de dirhams, ce projet vient accompagner l'industrialisation du pays dans divers secteurs et surtout renforcer la souveraineté industrielle et alimentaire du Maroc à travers la réduction des importations et la promotion des exportations.
Le nouveau complexe industriel de Berchid, une infrastructure spécialisée dans la production et la commercialisation des produits à grande consommation. Objectif, promouvoir la production nationale et réduire les importations. Le projet est à la pointe des dernières technologies. Il entre dans le cadre des hautes orientations royales visant à renforcer la souveraineté industrielle et alimentaire du Maroc à travers la réduction des importations et la promotion des exportations. Cet investissement est à même de renforcer la capacité de la production nationale et la diversification des produits à forte intégration locale, répondant aux besoins croissants des marchés marocains et africains. Érigé sur une superficie totale de 40 000 mètres carrés, le complexe abrite une unité de la détergence liquide d'une capacité de production annuelle de 100 000 tonnes. Il s'agit aussi d'une usine cosmétique avec une capacité de 40 000 tonnes par an et d'une usine de boissons dotée d'une capacité de production annuelle de 120 000 tonnes. Le complexe industriel est capable d'offrir des produits avec une qualité similaire à celle des multinationales, mais à des prix 15 à 30% moins chers. Il s'agit aussi de contribuer à la promotion de l'agriculture nationale à travers la transformation des produits agricoles marocains. Le complexe vise à consolider l'orientation vers la production locale pour remplacer certains produits importés d'usage quotidien. Fer de lance de la production nationale, le complexe est aussi pourvoyeur d'offres d'emploi, mobilisant un investissement de 285 millions de dirhams. Le nouveau complexe industriel créera pas moins de 300 postes d'emploi directs. La journée météorologique mondiale est célébrée cette semaine. À cette occasion, l'Organisation météorologique mondiale lance une campagne intitulée Les Weather Kids, la météo des enfants. L'idée est de permettre à des enfants de prendre la place des présentateurs habituels du bulletin météo, le temps d'un flash météo de sensibilisation au réchauffement climatique. Cette campagne est diffusée dans plus de 80 pays, dont le Maroc. Et notre chaîne El Oula y adhère en collaboration avec la Direction générale de la météorologie nationale et le PNUD. Et vous allez le voir tout de suite, une jeune Marocaine appelée Isra Shrouif a investi nos plateaux et s'est mise dans la peau de nos présentatrices météo. Une manière d'être en première ligne de l'action climatique. Isra nous alerte sur la hausse des températures. Regardez ou plutôt écoutez-la bien. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour un bulletin météo très spécial. Je suis Isra, votre présentatrice météo d'aujourd'hui. Du nord au sud et du sud au nord, côté climat, rien ne va. Imaginez-vous ma situation là quand je serai grande? Sécheresse, canicule, feu de forêt. Je continue? Ça fait peur, n'est-ce pas? En plus, tout cela va nous coûter très cher. En 2050, le réchauffement climatique va nous coûter plus de 600 000 milliards de dollars. En fait, tout cela est dû à la pollution qui réchauffe l'atmosphère. L'effet de serre, on s'en passerait bien. Il existe déjà des solutions d'énergie propre. Vous saviez-vous que l'énergie solaire coûte moins cher que l'essence? Mesdames et messieurs, l'inaction a un coût. Pour vous, ce n'est peut-être qu'un flash météo. Il s'agit de notre avenir. Merci Isra pour ce flash météo. Je vous propose de l'approfondir tout de suite. Sachez que pluie et orages sont prévus dans la région de Tanger, le Rif, l'Occidental, l'ouest de la Méditerranée, le Gharb et le Locous. Un temps passagèrement nuageux avec faible pluie sur les hauts et moyennes Atlas, les plateaux de Phosphate et de Walmes et sur les plaines nord et centre. Des rafales de vent balayeront l'oriental, le sud-est et le haut Atlas. Notez également des rafales assez fortes sur la région de Tanger, les plaines centre et sur le sud. Page sport, demain, les Lions de l'Atlas sont appelés à rugir pour convaincre lors d'un match amical qui les opposera à la sélection angolaise au grand stade d'Agadir. Plusieurs nouveaux joueurs feront leur entrée sur les pelouses marocaines. Certains d'entre eux porteront le maillot rouge et vert pour la toute première fois, comme Brahim Diaz ou encore Ilyes Bensrer. La rencontre a la valeur d'un test pour cette nouvelle composition. Bob Kabnabalet. Les Lions de l'Atlas enchaînent les entraînements sous la supervision du sélectionneur national Walid Regragui. 2 matchs amicaux au programme, le premier face à l'Angola, le deuxième face à la Mauritanie. Parmi les nouveaux convoqués figure notamment la star du Real Madrid, Brahim Diaz, Youssef El-Khadim, 18 ans, le jeune prodige du Real Madrid, et Ilyes Bensrer, milieu de terrain de l'AS Monaco.
Ça se passe très bien, il y a un très bon groupe, il y a une très bonne ambiance générale qui règne. Et ça fait plaisir de faire partie de ce groupe. Une très très grosse fierté. C'est un objectif atteint que je voulais atteindre depuis très longtemps dans ma carrière. Et maintenant, je vais essayer de tout donner sur le terrain pour pouvoir être le plus performant possible et aider l'équipe nationale. Son discours, il a été simple avec moi. Il m'a demandé de venir pour essayer de m'intégrer. Et après qu'il allait avoir un très très gros projet. C'est pour ça que la Fédération nationale du Maroc elle a mis en place toutes ces infrastructures. C'est pour nous permettre d'être plus performants et d'essayer d'aller chercher des choses encore plus grandes. Même son de cloche d'Emin Adli, sociétaire du club allemand du Bayer Leverkusen, du joueur du FC Villarreal, Ilyes Aroumache, qui a déjà porté le maillot rouge et vert avec la sélection olympique marocaine, ainsi que le retour du joueur du club émirati d'Al Ain, Soufiane Rahimi, en bonne forme dernièrement. C'est un honneur de revenir défendre les couleurs nationales. J'espère être à la hauteur. J'essaierai de donner le maximum. Les entraînements se déroulent dans une bonne ambiance. Les matchs amicaux face à l'Angola et la Mauritanie nous permettront de régler certains automatismes pour mieux entamer les matchs de qualification à la Coupe d'Afrique prévus au Maroc. Le sélectionneur national Walid Regragui tiendra une conférence de presse ce soir à 21h30 au Grand Stade d'Agadir, à la veille du match amical qui opposera donc la sélection marocaine à son homologue angolaise. Les Lions de l'Atlas retrouveront la Mauritanie pour une deuxième rencontre amicale. Ça sera le 26 de ce mois sur la pelouse du même stade. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente idée programme sur Al-Oula.